Le vrai Christ noir de l'Afrique ancestrale existe réellement, mais son histoire a été plagiée, modifiée et falsifiée dans chaque civilisation païenne qui ont consolidé à la fabrication des religions dites révélées, qui ont brouillé les pistes au sujet de la véracité de son histoire. Les élites religieuses, avec l'aide de leurs missionnaires esclavagistes, ont dérobé des copies bibliques des papyrus sacrés appartenant au peuple noir, la race sainte et élue qui est le peuple du Créateur unique. Les Occidentaux ainsi que les Arabes du désert, un groupe de Bédouins ont volé des récits sacrés au peuple noir, et dans la suite de l'histoire, les copistes colons malfaiteurs arabes et blancs au service des hauts dignitaires religieux ont perverti les écrits sacrés du peuple noir. La race élue. La race originelle. Le peuple noir avait relaté dans des parchemins sacrés toute l'histoire de la création, ainsi que des faits concernant l'origine de l'homme, l'origine des espèces, l'origine des races de l'humanité, et de nombreux mystères concernant la vraie spiritualité authentique originelle, ainsi que de nombreux mystères à venir. Le vrai Christ est noir. Il porte un nom issu d'une langue sacrée du peuple noir. Le vrai Christ ne s'appelle pas Jésus, le nom Jésus est originaire d'une langue païenne. Le vrai Christ ne s'appelle pas Yeshua HaMashiach, ni Issa. Comprenez dès à présent que les noms Yeshua et Issa sont des noms originaires des peuples païens arabes du désert. Le vrai Christ devait avoir un nom saint, un nom issu d'une langue pure et saine. Le vrai Christ ne devait pas avoir un nom issu des nouvelles langues issues des peuples étrangers, qui sont des langues barbares du péché, car ces langues-là sont apparues par rapport à l'histoire de la tour de Babel. Ce sont des langues de confusion, elles furent manifestées à cause de la désobéissance. Le vrai Christ noir ne devait pas avoir un nom issu d'une langue de la confusion. Il devait hériter d'un nom issu de la première langue de l'histoire qui est le Douala ancien, la langue pure et saine. Tous les patriarches et matriarches bibliques sont uniquement de race noire. Ils ne pouvaient pas en être autrement, car dans les gènes du métissage il y a une anomalie génétique. Tous les véritables saints, les véritables prophètes, les véritables envoyés du Créateur, sont uniquement de race noire, et ils avaient tous des noms issus de la première langue de l'histoire, la langue pure et saine, le Douala ancien. Rendez-vous dans la chaîne YouTube de Zouloulasson, merci. C'était l'histoire cachée est révélée. Page Facebook, l'histoire cachée est révélée.